Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportaient ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun, pour peu que vous me le demandiez, puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis, donc si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. Bonjour Lavinia et bonjour Laetitia. Bonjour Pascal, bonjour Laetitia, enchantée, contente d'être avec vous. C'est partagé Lavinia. Super. Voilà, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Génial. Super. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant, comme d'habitude, par la santé. Allez, point de vue santé, des soucis de dos assez handicapantes en fait depuis une trentaine d'années, notamment au niveau du bas du dos. Assez handicapante parce que j'ai été plusieurs fois alitée. Ça s'est atténué depuis quelques temps, mais ça me titille aussi, régulièrement encore. Donc j'aimerais savoir voilà, ce qu'il en est. Ok, bien sûr. J'ai eu une prise de poids assez importante. Là, j'ai redescendu, mais je suis montée jusqu'à 100 kilos. J'ai eu des problèmes, voilà, de problèmes de poids avec une période de périménopause, de préménopause, je ne sais pas comment on dit, très compliquée. Et donc, je pense qu'il y a eu, voilà, il y a eu une perturbation assez importante au niveau de mon corps. Donc, des maux de tête. Donc tu es monté jusqu'à 100 kilos, c'est ça que tu as dit? C'est ça, oui. Et là, tu es redescendu à combien? Là, je suis à 79. 79. Et donc, du coup, tu es d'accord que ton corps fait le yo-yo ou Oui, ouais. Bon, là, j'ai un problème quand même plus important de santé. Donc, j'ai un cancer de sang, du sang droit, qui a été diagnostiqué novembre dernier. Donc, je suis en plein traitement chimio. Ah, donc, cancer du sein droit, alors. On va ouais. regarder. Voilà. Okay. Mais il y a eu cette période de ménopause, préménopause, périménopause, je crois qu'on appelle, très, très, très difficile, très, très compliquée, avec des maux de tête très violents, des bouffées de chaleur. Enfin, ça a été vraiment, voilà, des nuits sans dormir, très compliqué par rapport au travail ça engendrait beaucoup de fatigue, beaucoup de stress. Je ne pouvais pas dormir la nuit, je ne pouvais pas me reposer. Donc ça, c'est il y a 3 ans que ça a démarré. Ok. Et la prise de poids, voilà, ça a été en fait très progressif. Ça a commencé il y a environ 12-13 ans. Et en fait, mon poids, il est monté comme ça, progressivement, progressivement. Je sais pas pourquoi, d'où ça vient. Ok. Rien à faire. Pourtant, je suis très sportive, très active. Je mange bio, enfin, je mange sainement, enfin, voilà. On va regarder. Autre point? J'ai une tendinite à l'épaule droit. Il y a un an de ça. J'ai encore mal de temps en temps, mais ça va mieux. J'ai fait une année de 2 fois par semaine des séances de kiné. Ok. Ensuite? Voilà, donc mon problème du sang droit qui s'est déclenché, enfin qu'on a découvert l'année novembre dernier.
Voilà. Et puis, j'ai été aussi transfusée, donc je voudrais qu'on regarde. Transfusé, Ouais, d'accord. voilà, j'ai reçu du sang il y Hmm, a une ok, trentaine d'années. d'accord. Voilà, ça c'est pour la partie santé. Alors, les autres parties, on t'écoute. Donc, au niveau de la... donc, il y a la maison. On a acheté cette maison et tout de suite, la première année, on a commencé à avoir des soucis avec de l'eau. Et on a eu plusieurs en fait. C'est-à-dire que la première année, il y a eu une première inondation. Ensuite, quelques années plus tard, il y a eu des fuites qu'on n'a pas vues en fait au niveau des toilettes. L'eau s'est infiltrée en fait, si tu veux, sous le carrelage. Et on Mhm. s'est réveillé avec tous les murs imbibés d'eau, des moisissures. Enfin, il a fallu Ah qu'on oui, fasse des gros travaux. ah oui. Oui, oui, tous les murs qui sont en placo, hein, tu sais, c'est doublé placo. Ils ont bu en fait l'eau qui s'est infiltrée sous le carrelage. Oui, par capillarité, Voilà, c'est c'est ça. remonté. Et puis après, c'est remonté. Et puis, Ouais. c'était du papier peint à l'époque, donc on a vu que ça Hmm. commençait à moisir en dessous. Et puis, enfin bref, ça a été, voilà. Et ensuite, on a encore eu un problème, pareil, un radiateur qui a fui, mais pareil, c'était du goutte à goutte, on n'a pas vu, on avait du très beau parquet dans une pièce, et donc ça a tout abîmé. Et voilà, on a chaque fois des problèmes avec l'eau, donc je pense que c'est quelque Bon, chose qu'il faut regarder. ouais, on va regarder Voilà. ça. Le Et compteur ensuite? Linky, le compteur Linky qui est en Oui. place, malgré l'aide de nos amis les fourmis. Donc en fait, ils sont intervenus 4 ou 5 fois, je crois, et chaque fois, l'emplacement où il fallait l'installer, il était rempli, mais vraiment, il y avait des fourmis partout, partout, partout. C'était noir, donc ils n'ont pas pu l'installer. Donc ils sont venus, voilà, plusieurs reprises. Et puis finalement, ils sont arrivés. Donc on a le compteur Linky depuis, je ne sais plus combien de temps maintenant. Et les fourmis ne sont plus là alors. Les fourmis sont toujours là, un petit peu moins, mais autour. Ça, Hmm. voilà. D'accord. Ensuite, troisième point. Euh, donc ça, c'est par rapport à la maison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre chose? Je voudrais savoir ce qu'il y a eu en fait. Il y a 2, 3 ans de ça, lors d'une sieste, 2 jours de suite, j'ai senti une présence très forte, quelque chose de pas très agréable, parce que j'ai eu des frissons et je me suis levée d'un coup et j'ai crié voilà, à cette espèce d'ombre, d'énergie de partir. En fait, j'étais allongée pour faire une sieste et c'est comme si quelqu'un qui voulait m'épouser de la tête aux pieds, une énergie qui était pas très, voilà, pas très, Hmm. on va dire, c'était pas très agréable. D'accord, on verra ça. Voilà. Donc elle était sur toi, tu veux dire, de la tête aux pieds, c'est Oui, ça? c'est ça. Je sentis comme si elle voulait vraiment, tu sais, Te posséder, entrer en posséder. terre? Oui, c'est ça, Ah ouais, entrer à moi. Mais vraiment de la tête aux pieds, parce que j'ai eu des frissons de la tête aux pieds. Mais j'ai pas eu peur, si tu veux. Je me suis vraiment relevée. J'ai crié fort, va-t'en, et puis j'ai dû faire une prière, ou enfin bref, peu importe. Et c'est revenu le lendemain. Voilà, donc 2 d'accord. fois de suite. Et puis aussi, mon mari, souvent, ça lui arrive, un petit peu moins maintenant, mais la nuit, de se lever, se mettre debout, se donner des claques, mais d'une violence incroyable, comme si vraiment il est possédé, tu vois. Donc il doit y avoir quelque chose. Mais il se donne des claques d'une violence inouïe, hein. Enfin, il a la tête qui part sur le côté, et puis il se donne 2, 3 claques, et puis ensuite il se rallonge, et il se rendort, et il se rappelle de rien. Donc il doit y avoir quand même quelque chose. Parce qu'aussi les chats, on a des chats, on a toujours eu des chats. Des fois, je les vois, tu sais, comme si, voilà, il y a des choses que nous on ne perçoit pas. Ils sont des fois effrayés, on les voit se cacher ou regarder voilà, en haut. Hmm, ok. Voilà. Autre point? Et puis, sinon, pendant des années, des années, des années, j'ai eu des grosses colères, mais je ne peux pas savoir pourquoi. Mais des colères d'une violence inouïe. Ça m'a pourri la vie pendant des années. Bon, j'ai fait du Ok. travail donc sur moi, donc grâce à toi, tes vidéos, ton protocole, tout ça. Ah. Bah tant mieux, hein. Ça va Je mieux. conseille aux gens d'en profiter. Tant mieux, t'es un Je exemple. connais. C'est bien. Mais voilà, ces grosses colères, ça m'a vraiment voilà, beaucoup affectée. Ok. Et là, elles ont disparu ou c'est encore là atténué? C'est encore là, mais atténué. Atténué, ok. Et en sixième point?
Bah écoute, je voulais juste regarder parce que j'avais noté. Est-ce que j'ai tout mis? Oui, j'ai un gros souci comment? C'est pas un manque de confiance, mais je bloque en fait, et ça c'est très handicapant par rapport à mon travail. Quand je suis dans des réunions et je dois prendre la parole devant les gens, Hmm. je suis tétanisée en fait. Et ça me pose beaucoup de soucis. Hmm. Ok, Voilà, je pense qu'on a fait le tour. tant mieux. Alors, on va passer aux invitations. Donc, on a dit bien sûr les enfants C'est ça. et leurs partenaires et familles. Mhm. Ma maman qui est toujours en vie. Hmm. J'ai plus mon Voilà. papa. Donc le père des enfants, Oui. donc ton mari, en fait, Mhm. ton mari et sa famille. C'est ça. Voilà. Après, tu as des frères et sœurs. Une sœur. Alors, ta sœur et sa famille. C'est ça. Ensuite, donc, tu as ta maman, tu m'as dit, Oui, 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 tout à fait. ta famille en général. C'est ça. Voilà. Tes amis, relations, collègues. Tout à fait. Tout le monde. Ok. Des animaux? Oui, oui, oui. 6 chats actuellement et une tortue. 6 chats. Ok. C'est Une que des chats. tortue. En fait, si tu veux, c'est des chats qu'on accueille qui sont soit malades, qu'on traite, soit Ah, abandonnés. Donc, c'est souvent, tu voilà. les recueilles, quoi. C'est ça, tout D'accord. à fait. On a... Bien. Et les animaux Ouais, de tout le monde, bien sûr. c'est ça. Voilà. Et puis en plus, les deux désincarnés, t'as choisi qui alors? Mon papa, qui était un Oui. sacré personnage très sombre, on verra Ah où oui. il allait. Ouais, ouais. Je pense que Et, voilà, sa famille, c'était pas des gens très. et qui d'autre alors? Ma grand-mère maternelle, Grand-mère, mater. Et puis bien sûr, tous les autres désincarnés et ancêtres. Ouais. c'est ça. Je te laisse couper le son et nous partons pour ton aventure. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70, Je te laisse augmenter. 41 000, À 41 000, tu te sens en sécurité hors de portée? oui, Bien, tu te connectes à moi et dis-moi combien tu me vois. 380, Je m'aligne sur toi. oui, Je te laisse déployer les programmations que tu connais. oui. Et donc, tu peux te connecter sur Lavinia. Dis-moi comment tu la perçois. Alors, j'ai une sensation quand je la regarde qu'elle est en train de s'enfoncer dans le sol, en fait, comme s'il y avait un tourbillon en dessous de ses pieds, enfin, comme du sable mouvant sous forme de tourbillon qui vient l'engluer, voilà, tout doucement, en fait. Je sens une énergie qui est très plombante, qui l'attire au niveau des pieds, en tout cas, pour qu'elle rentre, en fait, dans cette énergie. Comme si Que ça me ça respirait Voilà, dans le sol, quoi. C'est ça? ça respire dans le sol, c'est ça. Hmm. Du coup, j'ai une sensation d'ordre de lenteur, en fait. Je me sens lente, fatiguée, épuisée. Tout est lourd, plombé, tu vois? On se sent plombé, quoi. Hmm. Parfois, du coup, on a du mal à se décider pour, prendre une décision, pour prendre un chemin, en tout cas. Un chemin d'une ligne de temps, par exemple. Voilà. Donc là, elle est en train de s'enfoncer petit à petit. Du coup, il y a une réaction de son coronal, donc au-dessus, en conséquence, qui fait descendre une sorte d'énergie, de sa propre énergie, en tout cas, pour tenter de j'ai le terme de la ranimer. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais Hmm. en tout cas, peut-être de la rallumer, alors de la réanimer. Mais donc c'est surtout au niveau de la tête que je vois cette énergie qui tombe comme ça, pour tenter justement de la tirer quoi, vers le haut. Hmm.
Donc dans le dos, il y a quelque chose au centre du dos. Par contre, donc je vois une énergie, serpentine qui vient l'atteindre, dans le dos et qui vient l'agripper. Ça fait mal, hein, j'ai super mal. Il y a comme, une sorte de pince à 3 branches, je dirais, qui est venue, l'attraper, l'agripper dans le milieu du dos. Ça Hmm. m'obstrue, enfin, j'ai l'impression d'avoir, le système respiratoire obstrué. Ça me coupe le souffle, quoi et je me sens angoissée, il y a de l'anxiété aussi, voilà et j'ai le terme insécurité aussi, le sentiment d'insécurité. Je me sens en colère aussi puisque je ne vois pas ce qui se passe. Je j'ai alors, le terme que j'ai de la partie subliminale, c'est elle sent qu'elle se désintègre, la partie subliminale. Donc j'ai le terme se désintégrer aussi. Hmm. D'accord. Elle a l'impression, ouais, de se Elle se sent désintégrer. elle se sent Elle se se désintégrer, quoi. Exactement. Mais c'est pas le Comme cas, comme c'est juste une sensation? Comme si on l'a passé dans le broyeur. Bah, c'est-à-dire que quelque part, oui, l'aspiration de cette énergie sous ses pieds, ça a une sensation, oui, d'écrasement, quoi. Donc Hmm. de la désintégrer, oui. Elle est aspirée dedans aussi, la partie subliminale. Ah oui. Je sens mon plexus, se tordre. Je sais, tu sais, comme quand on a les boyaux qui sont tordus, Hmm. bah, le plexus, c'est pareil, mais parce il y a de l'anxiété, il y a des angoisses, le souffle coupé, enfin voilà. Ça, c'est que des conséquences de cette pince à 3 branches, on va dire. Hmm. OK. Voilà et puis c'est tout. Quand je regarde, hem, ouais, c'est tout. Le système GPS pourrait être, cette branche, en fait. C'est cette pince, pardon. Oui, mais comme je vois un fil derrière, ça fait penser à une branche. C'est une branche? Oui, enfin, c'est un fil, on va dire métallique assez gros. Ça ressemble à un manche, si tu veux, un manche d'un objet, quoi, d'un matériel. Donc là, les pinces sont la pince est reliée à un manche, c'est ça? Voilà, c'est une Ah oui. énergie. En fait, au début, je voyais une énergie serpentine, mais en fait, de plus près, c'est, énergie plus l'aspect, métallique, on va dire technologique. Hmm. C'est comme un bras, en fait, qu'on est venu l'attraper, la gripper. Ah, voilà, c'est un bras métallique, OK. OK. Alors, donc tu as vu le GPS, donc tu confirmes qu'il y a rien d'autre. Tu regardes tous les corps dans toutes les dimensions, toutes les fréquences? Ouais, c'est bon, il y a rien d'autre. Alors, on va regarder qui est derrière tout ça. Hem, ouais, insectoïde, type insectoïde, en tout cas. Je vois pas des menthes, en 1er lieu, c'est plutôt des fourmis. C'est Ah, marrant, comme c'est par ça, hasard. plutôt des Fourmis. fourmis. Donc il y en a une dizaine au moins Oui, sur ce matériel-là. d'accord. Elles ont une hiérarchie? Non, D'accord. Pas de petites mains? non, bah, c'est le Hmm, sur les 10, il y a des petites mains, en tout cas. OK. Alors, c'est quoi leurs objectifs? Alors, ouais, retirer les énergies, soutirer, aspirer ces énergies, l'aspirer, totalement, un peu comme se Hmm. désintégrer, quoi. Pour se nourrir ou il y a d'autres buts? Mmh. Oui, le but aussi, c'était d'améliorer leur physicalité au niveau subtil. Donc Hmm, c'est-à-dire, ouais, enfin, elles n'ont pas atteint, mais elles ont envie d'atteindre le corps christique. hmm, d'accord. Elles n'en sont pas là? Non, OK. Heu, alors, depuis combien de temps sont-elles avec elle la toute première fois? 1, 2, 3, 4 incarnations. 4 incarnations. Alors, je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec le fait qu'elle avait des fourmis, autour de son compteur là. Ça c'est en lien avec le fait que ce soit des fourmis qui l'interfèrent? Oui, c'est l'énergie, L'énergie, hein? Mmh, OK. c'est en lien, oui. Ah oui. Bien, alors donc il y a 4 incarnations. Alors qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 incarnations? En 1410, j'ai l'Italie qui s'active.
Euh, j'ai un scientifique qui fait des expériences. Masculin? Ouais, c'est masculin. Un scientifique masculin qui fait des expériences. Et il est un peu considéré dans le village comme quelqu'un de fou, qu'il ne faut pas l'approcher, qu'il est dangereux et qui fait peur, qu'il est isolé. Il étudie beaucoup l'aspect astronomique, je dirais cosmique. Euh, les fréquences aussi. C'est comme s'il mesurait les fréquences. Je sais pas comment il fait. Ah oui. Des ondes. Avec des ondes, avec des composants, type des composants de ressources, hein, comme le cuivre ou le zinc ou le, avec le métal, ouais, qui est travaillé. Voilà, avec différentes ressources et composants. Il mesure ou il crée des énergies, je sais pas, des fréquences. Et c'est parce qu'il étudie en fait l'astronomie. Regarde s'il mesure ou s'il crée des énergies, c'est intéressant. Euh, les deux, hein, je le vois créer des énergies, hein, c'est-à-dire que c'est de l'électricité et puis il mesure avec une sorte de baromètre ou de, tu sais, c'est pas un baromètre, qu'est-ce qui fait le tic-tac là? Je sais plus comment ça s'appelle, un métronome, comme une sorte de métronome ou de diapason, je sais pas, ils Ouais. utilisent aussi ce Ah bon. genre-là, D'accord. mélangé. Mhm. Et alors, il a réussi à inventer quelque chose? Non, il n'invente pas, lui, il fait que prendre des données. On peut pas dire qu'il ait créé quelque chose, en tout cas. Mhm. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans cette vie donc de scientifique, si tu Mais avances il a, dans le temps? mais il a du savoir, en tout cas. C'est beaucoup Mhm. de choses. Que les villageois, enfin, les gens qui l'entourent, en tout cas, ont plutôt peur de lui. Il Mhm. y a un aspect occulte derrière, c'est-à-dire qu'ils ont peur aussi qu'il fasse revenir les morts, par exemple, des choses comme ça. On appelle ça des superstitions, quoi. Mhm. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors là, les fourmis, en fait, l'ont repéré, on va dire, par rapport à ces énergies-là. Il le repère aussi par des angoisses, parce qu'il est assez anxieux, je dirais, de nature. Je ne sais pas si on peut dire ça de nature. En fait, chaque expérience lui donne comme des bouffées de chaleur, tu sais, Mhm. de l'excitation, à la fois des transpirations et à la fois, voilà, peut-être des peurs et de l'anxiété. Les fourmis le repèrent à ce moment-là, le surveillent et ensuite, ben, il va utiliser un produit. Il est persuadé qu'en utilisant, alors je ne sais pas quel breuvage il va faire ou mélanger, et qu'il va boire et qu'il pense que ce qu'il va boire, ça va être comme un fil conducteur. Et que l'énergie qu'il a créée entre deux ressources, hein, de matériaux, de composants, va créer en fait un corps subtil ou quelque chose, une énergie qui va se sentir plus fort, enfin selon lui. Mais en fait, Mhm. D'accord. cette composante-là, ce produit qu'il va ingérer, en fait, c'est ce qui va le tuer. D'accord. Ok. Donc, il s'empoisonne, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça. ok. Bien. Donc là, il meurt sur le coup ou il met plusieurs heures ou jours à mourir? Non, quelques heures, oui, à mourir. Il a le Mhm. temps d'avoir des visions. Tu sais, quand tu vois un peu en conscience modifiée et Mhm. d'observer les fourmis qui l'attendent. D'accord. Ce produit, il l'a créé avec quoi? Avec des plantes ou avec comment est-ce qu'il est? Il y a du qu'est-ce- type mercure dedans ouais, et des plantes. Ouais. C'est vraiment un produit avec différents composants. Ah ouais, d'accord. Bien. Et une fois qu'il a quitté son corps, qu'est-ce qui se passe alors? Donc déjà, si avant, où est-ce que, de quelle manière ça le tue alors? Regarde quel organe, quelle partie de lui ça atteint. Ça va agir sur quoi? L'estomac d'abord.
L'estomac? Ouais, Ça lui fait quoi, l'estomac? c'est comme si ça le brûlait, comme si de l'intérieur ça le brûlait et qu'il y avait une explosion interne en fait, comme on appelle ça, quelque chose qui explose à l'intérieur. Qui implose? Ouais, D'accord. un peu comme une occlusion intestinale, voilà, je cherchais le mot. Ok, bien. Et après, Ouais. donc, qu'est-ce qui se passe là? Donc, Donc après, il est pincé. C'est à ce moment-là, pile poil à la sortie, là, ou à l'entrée, on va dire, de l'inter-incarnation par ces 3 pinces des fourmis. hmm. Il y a des consentements ou c'est direct mani militari? Non, ouais, il n'y a pas de consentement. Ok. Et depuis lors, ce sont elles qui gèrent ces incarnations? Oui, Ce sont elles qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui de Lavinia. oui. Quel type de lignée elles ont choisi pour elles dans cette vie de Lavinia? Euh, c'est le rapport au masculin, euh, la sensation de se sentir inexistante, je dirais. Enfin, c'est juste une sensation que j'ai. C'est-à-dire que le masculin n'est pas présent. Ah, d'accord. C'est pas elles Oui, qui sont inexistantes, c'est-à-dire que si. c'est le masque. Ah, Non, non, elle se sent inexistante. Vraiment, c'est une sensation que j'ai. Inexistence face au père, en fait, à la lignée ah, d'accord. du père. Ok. Et en fait, c'est l'absence, on va dire, de la lignée des hommes Mhm, ok. choisis. Quel traumatisme ou qu'est-ce qu'on retrouve dans sa vie d'aujourd'hui, de cette vie de savant fou finalement, qui finit par se donner la mort? L'échec et la colère, ça me vient. Sentiment d'échec et colère. Le manque de confiance aussi en l'autre, enfin les autres, par rapport aux autres, comme ils étaient rejetés. Mhm. Le rejet. Et puis au niveau physique, ben, ouais, je dirais, bon, c'est infime dans cette vie, j'aurais dit des traces quand même au niveau du métabolique. Voilà. Ça va avec ses prises de poids ou pas du tout? Non, pas vraiment. Non? D'accord, ok. Bon, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de la vignette prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences, Oui. ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 28. 28 vies humaines dans cette boucle-là. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. J'ai une forme insectoïde type abeille, mais enfin, je dis insectoïde, mais moitié humanoïde et type abeille, en fait. Moitié-moitié. Elle a des antennes, elle a des petites ailes, elle a un visage humanoïde, elle a des bras humanoïdes, mais ses pieds et ses jambes ne sont pas humanoïdes. Voilà. On est sur une planète pas très loin, je dirais des Pléiades, ou de Gaïa même, je veux dire, pas très loin. En 5e dimension. Et je sais pas pourquoi il y a cette couleur-là argentée, et pas brillant, plutôt mat. Je sais pas si tu vois. Enfin, Ouais. Argenté mat. ouais, plutôt mat, pas quelque chose qui est brillant. Elle est comme ça, en fait, sa physicalité est plutôt mat, de type argenté. Gris, en fait, c'est un gris peut-être anthracite, tu vois. J'ai l'impression. D'accord. Ok. Et comment est son corps alors? Ben, comme je le disais, il y a des antennes, une tête humanoïde, des ailes d'abeille, ça me fait penser. Des bras comme les humanoïdes et des jambes, mais type insectoïde. Long. Et tout le corps est gris argenté mat, alors c'est ça? Oui, c'est ça, Ah oui, d'accord, caractéristique. ok. Ah, elle a une activité particulière, des occupations particulières? Oui, elle, alors, elle va investiguer
en survolant en fait des surfaces de sa planète pour détecter des énergies discordantes et les cicatriser, les réparer. Après, ce que je comprends. De quelle manière elle s'y prend? Comme s'il y avait des fuites d'énergie, des trous de verre, des bulles de fuite d'énergie et qu'elle s'y prend avec ses propres mains en fait, hein, pour fermer, comme si elle fermait, cicatrisait, autorisait. Avec son énergie, quoi. Oui, D'accord. Bien, ça c'est sa spécialité. Autrement, comment est la planète? Elle ressemble à quoi cette planète, hein? oui, j'ai le terme, elle est rouge. Il y a du rouge aussi. Mhm. Euh, alors, comment elle est la planète? C'est assez désertique, je dirais. Il n'y a pas beaucoup de végétation. Ou alors la végétation est plutôt typique des steppes, par exemple, chez nous. Il y a très Mhm. peu d'eau. Mais il y a le rouge, on va dire que c'est comme un soleil. Comme, hein. Je sais pas que c'est le soleil, hein. C'est comme un soleil, en fait, qui éclaire la planète. C'est une lumière, quoi. Elle vient d'où cette lumière? Elle est comme une lune, tu sais, juste au-dessus, à côté de la planète. Et elle Ah, bouge comme ok. ça. Ce qui fait aussi des couchers de soleil, on va dire comme chez nous. Elle bouge en demi-teinte. Enfin, j'ai une demi-teinte comme ça qui s'active. Mhm. Ok. Tu me dis qu'elle est entre Gaïa et les Pléiades? Ouais, elle n'est pas très loin. Ah oui. En cinquième J'ai- dimension, hein. Ah oui, c'est cinquième. Autrement, qu'est-ce qu'il y a comme titre on va dire, est-ce que tu vois des animaux? Est-ce que tu vois d'autres Oui, humanoïdes? mhm, il y a des animaux. Ça me fait penser à des tatous. Tu vois, Mhm. des tatous, on peut faire ça. Voilà, plutôt de ce type-là. Et donc, il n'y a pas d'humanoïde, enfin, d'autres non. Mhm. Ok. Et je suppose qu'il y a d'autres congénères comme elle? Ah oui, oui. Ils sont tous un peu dans les tons gris, Et contrastés. chacun avec des spécialités différentes? Ou ils font tous la Oui, même chose? non, chacun des spécialités différentes. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé alors pour que depuis cette forme, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Bah, lors d'une investigation où elle doit cicatriser une fuite d'énergie sur sa planète, a été aspirée en fait par le trou de verre qui a été créé. Donc comme un accident de travail, on va dire. Et elle s'est retrouvée dans une sorte de saut quantique directement relié à un vaisseau reptiloïde. Hmm. Qui Ok. l'ont expérimenté sur elle, enfin ils l'ont du coup attrapée, ils ont fait des expériences énergétiques sur elle, elle s'est densifiée, voilà, et ensuite elle a été jetée sur Gaïa, à force gris magnétique et dans les roues d'incarnation par la suite. Ok. J'ai très mal au ventre, pour précision. Ça a généré beaucoup d'anxiété en tout cas. Hmm. Ok. Et donc sur Gaïa, elle se retrouve dans les roues d'incarnation et ses premières manifestations sur Terre, c'est en tant qu'humaine ou pas? Non, il y a différents types d'insectes, on va dire, volants, comme abeilles ou frelons, des choses comme ça. Hmm. Différents autres types d'insectes, je sais pas, papillons par exemple. Si, j'ai ça. Hmm. Et Avant avant d'être humaine. humaine, elle était quoi alors du coup, la dernière manifestation? Euh, je sais pas, c'est un insecte que je connais pas trop bien. Hmm. D'accord. Donc, et sa première vie humaine, c'est où? En Afrique. Ok. Bon, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agit bien d'elle, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Non, c'est donc bien elle et pas trafiquée.
Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle à l'IA ou bureau. Bureau. Jusqu'au bureau. Alors qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix, je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ces fourmis, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, les entités démoniaques. Alors, elles s'appuient sur des failles psychiques et émotionnelles comme la colère, le sentiment d'échec et d'impuissance aussi. Manque de confiance également. Ok. Et ensuite, qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice, en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes et au bureau. Des parasites? Oui, il y a des petits vermisseaux. Oui, ça. Au niveau intestin, métabolique. J'ai le Qu'est-ce terme, qui ça réduit. Pardon, ouais, je t'ai coupé. Oui, qu'est-ce qui cause comme problème, tu dis? Que ça réduit. Ça réduit. Je ne sais pas qu'est-ce que ça réduit exactement dans le système métabolique. Bah Non, mais c'est vrai, regarde, ça réduit quelque chose qui ne permet pas que le système fonctionne correctement, en fait. regarde ce que ça réduit exactement. Une Regarde. hormone, il y a une hormone, quelque chose comme ça, Ouais. onistrol. Je connais pas bien le Comment tu terme. dis? Oenistrol, je crois que ça s'appelle. Je sais Et pas. Nistrol, d'accord. Enistrol, ouais. Bon, j'en sais rien, je connais pas, mais bon, c'est pas Moi non grave. plus, OA, ça fait Enistrol, mais bon. Après, je sais pas si elle existe ou pas, mais en tout cas, si une j'en hormone, sais rien. elle vient d'où cette hormone? C'est lié au système métabolique. Est-ce que c'est les glandes surrénales qui sont en lien? Ouais, c'est sécrété en tout cas là. D'accord. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan du bureau. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue disparaît avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes, tu l'effaces. oui, Lavinia se place dans une bulle cristalline de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au corps de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, sans structure, sera vigueur, porte de la vitalité et se souvient de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Lavinia à présent? Soulagée. Bien, alors dis-moi comment réagissent ces entités? Elles sont pas contentes, elles sont déjà en train de courir à droite à gauche. Alors on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et on les vire toutes. 1, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Vérifie la bulle de Lavinia, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des traces, des réminiscences. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Alors dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. oui, ils ont des données stockées, sauvegardées dans des ordinateurs. Combien en comptes-tu? Alors là, j'en ai 5. Ils sont reliés à un central. Oui, Le central est relié à d'autres ordinateurs oui,
qui contiennent également des informations en ce qui la concerne? Non. Bien, alors tu exposes ce qui doit être 1, 2, 3. Oui. Vérifie si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, je les vois avec des jumelles en train de surveiller des lignes de temps qui vont les emmener aussi avec les marquages des vies antérieures plus les lignes de temps. En fait, elles font tout en même temps avec ces jumelles. Voilà. Ah, d'accord. Ces lignes de temps, tu veux dire qu'elle les voit ou elle l'écrit? Elle écrit. Avec les jumelles. Elles ont Oui. double fonction alors. D'accord, Ouais. ok. Combien est-ce que tu en comptes de jumelles comme ça avec les stocks? 12. C'est relié à du matériel, des ordinateurs ou autres? Oui. Tu en vois combien? Un seul, c'est comme un central, quoi. Je gère Et le ça. central est relié à 2 ordinateurs? Oui, Combien? des dizaines. On peut tout exploser? Non, juste celui des jumelles. Enfin, Ouais, juste concernant les jumelles, quoi. d'accord, le central. Ok. Et donc, tu exploses tout, pardon. Et voilà, et tu effaces toutes les lignes de temps et les liens tu coupes tous les liens s'il y en a également. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Ouais, c'est Vérifie bon. s'il reste quelque chose quelque part. Non, Parfait. Alors dis-moi si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. elles sont en train de lire un plan stratégique, pour les comment on appelle ça? Ouais, les espaces-temps, encore une fois. Hmm. Je sais pas trop. Elles lisent un plan. D'où est-ce qu'elles l'ont eu, ce plan-là? D'où est-ce qu'il vient? Bah, c'était à elle, hein, sorti d'un Hmm. d'un coffre-fort. D'accord, ok. Eh ben, tu exploses, tu brûles le plan. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non, elles sont en train de réfléchir. Comment réagissent-elles avec ce qu'on leur a fait? Elles sont pas contentes. Alors elles réfléchissent, regardent dans le futur, dis-moi si elles trouvent une solution. Non. Non? Alors on va leur provoquer une amnésie totale. 1, 2, 3. Oui. Et là, comment réagissent-elles? Elles sont en train de s'éloigner, de disparaître avec leur vaisseau. C'est comme si Lavinia n'avait jamais existé pour elles? Exactement. Eh bien, c'est parfait. Maintenant, on va regarder les lignes de temps parallèles ou potentielles sur lesquelles il y aurait des entités en action ou en attente. Oui, une ligne de temps, avec des fourmis également. Décidément, elle attire les insectoïdes. C'est les mêmes fourmis ou d'autres fractions? Non, c'est pas les mêmes. D'accord. Bon, en tout cas, tu vois un portail dimensionnel, on vire tout, ligne de temps, les fourmis avec amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes et tu effaces. oui. On va regarder maintenant son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel en observation. Comment est-ce que tu as son âme? J'ai eu le terme qu'elle est éteinte, D'accord. fatiguée, Et quoi. la partie subliminale? Elle est en mouvement pour se rééquilibrer. Ok. Quand tu dis qu'elle est éteinte, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Fatiguée, Ah, fatiguée, fatiguée. d'accord. Ok. Bien, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Lavinia pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que oui, c'est correct pour elle? oui. Bien. Alors nous y allons en mode dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui.
Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Lavinia. De vivre tranquillement, sereinement et calmement cette incarnation. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Le côté masculin est beaucoup plus effacé, je dirais invisible que le côté féminin. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées aux deux polarités? Un déséquilibre et un manque, j'allais dire, de communication entre les polarités. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Lavinia? Elle ne se reconnaît pas dans sa partie masculine. Alors, on va demander à la conscience de l'homme si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 66. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est, on va dire, grignoté par l'énergie des entités démoniaques. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Alors il se réinitialise et toutes les âmes reprennent leur place. Comment est-ce que ça impacte Lavinia? Ça la rééquilibre, hein. Elle se sent bien en amour, j'ai envie de dire, c'est équilibré. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 14% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Bien, maintenant on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il n'a pas été trafiqué. Que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 et 3 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer les deux autres? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Bien. Alors, donc, elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source. 86%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour, dans le ventre maternel, dans l'environnement, elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement.
dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sous tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et trop inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho-résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui, Je te laisse te connecter sur la Vinia oui, et je vais conseiller à la Vinia d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite comme d'habitude les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant, si elles le choisissent bien sûr. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. oui, Rompre avec les lois matricielles et archéavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que des lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Nous abordons à présent la partie psychologique. Si tout ne concerne pas la Vinia, tout y est proposé, c'est elle-même qui fera le tri. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. oui, Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. oui, Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. oui, Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. oui, Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. oui, Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. oui, Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. oui, Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. oui, À présent, elle déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. oui, Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe et des meilleurs. oui, En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits
que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui, Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant, je suis libre et que j'ai compris. oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. Oui, Je me pardonne totalement en tout et pour tout. oui, Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. oui, Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. oui, Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. oui, Voilà. À présent, elle déclare, je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. oui, Je suis maître de mon jeu et de ma scène. oui. Vérifiez à présent s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques ou tout autre moyen de la repérer. Non. Alors elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine, elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui, Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double de muscate activé. oui, Connectez la cellule mère de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu ancres. oui, Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. oui, Installation des programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. oui, 1 contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. oui, 1 contre les influences lunaires et toutes ses phases. oui, 1 contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle que soit la nature, l'origine et l'époque. oui, 1 contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. oui, 1 contre la vaticulation, quelle qu'en soit la version, y compris par l'air, l'eau et la nourriture. oui, 1 contre les vaciculés. oui, Et que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. oui, Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations de lignes temporelles. oui, Installation d'arbre de création et activation dans les deux sens. oui, Installation de fleurs de vie, graines de vie et de muscate activée. oui, À présent, elle crée son code de vie et l'active également et que tout soit ancré. oui, Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho-résonance, etc. pour chacune des parties sur tous les plans 1, 2, 3, comme précité. oui, Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur des Gaïa et à la source. oui. Et j'invite Lavinia à visualiser et imaginer et ressentir au maximum pour faciliter les intégrations dans la mesure du temps possible, bien sûr. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur dorée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas, qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx,
Elle pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, éco-résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Et que chacun d'eux soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et j'invite ton élémental à faire la ronde de tous les systèmes, dis-moi lorsqu'il a terminé. C'est bon. On poursuit avec le système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Tableau général de tous les systèmes et que tout soit ancré. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Microkiné. Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Massage métamorphique. Elle adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. Fasciathérapie. Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. Et que tout soit ancré. Oui. Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, crâne de vie et double muscate activée. Oui. Chakra secondaire idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui. Alors à présent, nous allons procéder à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour cela, je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors on élimine 1, 2, 3. Oui. Des résidus, Non. alors tu ancres. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élémentaire. Oui. Air, Oui. eau, Oui. feu, Oui. éther. Oui. Et tu ancres. Oui. Maintenant, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho-résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui. Voilà, vérifier s'il reste quelque chose de GPS. Non. Alors, on va regarder sa glande pinéale avec sa production de valentonine. C'est hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite. 52%. À combien était-elle avant la séance? 45%. Alors tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie et tu ancres. Oui. Voilà, nous allons pouvoir aborder les points de la vignade. Donc le premier qu'elle a évoqué, c'est les douleurs de dos depuis une trentaine d'années au bas du dos. Regarde pourquoi. Donc, il y avait la pince au milieu du dos, en fait, qui agit, en fait, sur les douleurs, sur l'ancrage, et puis surtout, la situation, là, qui fait qu'elle s'enfonce. Voilà. Qu'elle s'enfonce, oui. Oui, elle s'enfonce, ok. Elle s'enfonçait, bien. C'est la pince qui la faisait s'enfoncer, en fait? Oui, exact.
D'accord, c'est elle qui provoquait cette situation de tourbillon comme ça, enfin de Oui, vortex qui l'enfonçait. Ok. Bon, et donc cette pince, elle irradiait au bas du dos en même temps. oui, c'est une conséquence. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer sous cette nouvelle ligne de temps? Des traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui, Alors, on élimine tout. Un, 2, 3. oui, Voilà. Maintenant, elle va donc déjà approfondir son ancrage jusqu'au cœur de Gaïa. oui, Voilà, on va inviter son élémental à mettre un baume apaisant pour toutes les parties douloureuses et ou enflammées de la physique qui a été vue et pas vue. oui. Bon, tu des énergies que nous pourrions rajouter. Équilibrante. Alors, allons-y. Oui, Bon, tu des raisons pour lesquelles elle aura encore des douleurs de dos. non, Bien, alors tu as encore tout. oui. Voilà. Pourquoi est-ce qu'elle est sujette à des prises de poids? Elle était jusqu'à 100 kilos. Bon, c'est redescendu. Qu'est-ce qui fait que depuis 12-13 ans, elle est qu'elle prenne du poids comme ça? Ouais, c'est lié au métabolisme, aux hormones. Mhm. Hem, donc j'observe la situation antérieure. Je regarde s'il y avait autre chose. Hem, ah oui, c'est transgénérationnel, je dirais. C'est la place, des femmes face aux hommes, en fait, je dirais. D'accord. Et les hormones. Et donc, on a vu aussi que c'était en lien avec les parasites. Oui, une partie, oui. Hein? Une partie. Et justement, par rapport aux vermisseaux, donc dans les intestins, tu me disais tu m'as parlé d'une hormone, Oui, l'onistrol. Tu vois? Donc, on va regarder ça après. Dans un premier temps, on va regarder l'arbre généalogique. Pardon. Donc, tu vas aller à l'origine, donc l'ancêtre concerné. Un, 2, 3. ouais. C'est chez les femmes, je dirais 1711, l'origine, en tout cas de cet ancêtre. Qui est obligé de se soumettre, je dirais, à son mari. Quand je dis soumettre, c'est vraiment avec, enfin, je trouve avec violence. Il y a de la violence, en fait, Hmm. On est physique, dans quel pays là? heu, dans le pays de l'Est. Ok. Voilà, Donc là, donc il y a tu eu parles de violence physique, hein? oui, oui, je la vois à Hmm. genoux, en fait. Je la vois se mettre à genoux et elle se fait, maltraiter, quoi. Hmm. Alors, qu'est-ce qui se transmet de génération en génération jusqu'à la Vigna aujourd'hui? Bah, je dirais que la seule façon de se protéger, des coups, on va dire, portés par l'homme, c'est, de prendre du poids. Ça fait moins mal. Hmm. Hmm, d'accord, ok. Bien, maintenant que c'est conscientisé, il y a tous ces liens à couper. Après, donc, donc il y a les parasites. Oui, Et que vois-tu d'autre comme autre cause alors? c'est tout. Il n'y avait pas autre chose? Pour le poids, Donc on a dit la lignée, les parasites, il n'y avait pas une troisième cause? Il n'y a rien de karmique? thermique, bah, non, c'est pas lié au poids, en fait, c'est plus les désordres intestinaux. Hmm, L'empoisonnement, c'est plus, les désordres, c'est pas tant le métabolisme et le poids. d'accord. C'est hormonal, en fait, là, spécifiquement. Bien, eh bien écoute, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer là alors, à part ces liens à couper? Qu'est-ce qui reste à éliminer? Des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Et bien sûr, au niveau des parasites, est-ce qu'il doit y avoir des miasmes et déjections et autres? Oui, Alors, on élimine tout et coupe tous ces liens. Un, 2, 3. oui, Alors, on va calquer tout le système hormonal et tout ce qui est en lien avec la régulation du poids. Donc, que ce soit les systèmes circulatoires, sanguins, lymphatiques, etc. Enfin bref, métaboliques,
tout ce qui est en lien avec le poids, elle le calque sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui, Elle demande à son élémental, elle l'invite donc à installer une programmation de régulation du poids pour le poids idéal pour elle. oui. Voilà. Vois-tu autre chose qui serait à rajouter? Oui, de l'énergie vitale. Alors allons-y. Oui. Voilà. Donc cette fameuse hormone que tu as vue là, et nos machins, est-ce que tu vois que tout est régularisé? Oui, j'ai comme un poids en moins là, de, ouais, de l'estomac, je sais pas. Une énergie de D'accord. libération. Ok. Alors tu as encore tout ça. Oui. Alors autre point, donc elle a eu un cancer du sein droit, donc elle subit encore une chimio. Regarde pourquoi ce cancer du sein. Bah, c'est lié à la condition des femmes dans sa lignée, Mhm. Ok. c'est-à-dire la soumission, le rejet. Voilà. Ça a à voir avec ce qu'on vient de voir sur la Oui, lignée ou ça nous amène à une autre ancêtre? oui, oui, ça a à C'est la voir même. avec. D'accord. Tu vois d'autres causes autrement? Ah, j'ai rien d'autre qui s'active. Bien. Alors qu'est-ce que tu vois qu'il est à éliminer maintenant? Des empreintes traumatiques et les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation. Est-ce que tu vois des liens encore spécifiques à couper ou pas au niveau ancêtre? Oui, Ou tout est... Oui, spécifique. Ok. Alors elle coupe tous ces liens, élimine le reste. Un, 2, 3. oui, Voilà. Donc on invite son élémental donc eh bien, à faire ce qu'il faut donc pour résorber ce cancer du sein. Voilà. oui. Tu vas mettre de l'énergie aussi sur le système immunitaire pour de son côté et résorber toutes les métastases. Oui. Voilà. Alors je ne promets rien évidemment, hein, je considère que tout est possible. Ça n'empêche pas de faire les choses, hein, mais je ne promets rien du tout. Voilà. En tout cas, ça n'empêche pas de faire les choses. Donc, vois-tu autre chose qui serait à rajouter? Non, c'est bon. Regarde de ton côté, tiens, repère tous les métastases et envoie-leur un rayon. Oui, Voilà. Et tu as encore tout ça. oui. Bien. euh, donc, tendinite à l'épaule droite, regarde pourquoi. Alors, c'est toujours le côté masculin par rapport à l'arbre et c'est la situation avec la pince, dans tous les cas. Hmm. Alors, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant? Des mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Ok. Donc là, par rapport à l'arbre, tout a été coupé ou tu vois encore des liens spécifiques? Non, c'est coupé. Tout est coupé. Alors, on élimine le reste. Un, 2, 3. Oui, Donc là aussi, son élémental est invité à mettre un baume apaisant sur cette partie enflammée. Bon, je suppose que ça a été fait avec le reste, mais je préfère voilà, le redemander. Et puis, de ton côté, quelle énergie tu peux y envoyer? vitale et équilibrante. Alors allons-y. Oui, Voilà. Et donc, tu vois autre chose qui sera encore à faire? non, c'est bon. Alors tu ancres. Oui, Voilà, par rapport à ces opérations, tout ça, elle a été transfusée. Regarde s'il y a une conséquence pour elle de ce sang qu'elle a reçu extérieur. non, Est-ce qu'il y a des liens à couper? oui. Ok. Et il n'y a pas eu de conséquences? Euh, de quel ordre? Bah, je sais pas, quand tu reçois des sangs étrangers, bah, tu reçois aussi des informations qui concernent les Oui, personnes. non, j'ai pas Non? ça. D'accord. Ok, bah, C'est éliminé. elle coupe tous les liens. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Alors, le premier point hors santé, c'est par rapport à sa maison où il y a toujours eu des soucis avec l'eau, inondation, fuite de toilettes, fuite de radiateur. Bref, que se passe-t-il avec l'eau?
Alors, j'observe des entités démoniaques déjà qui s'en amusent en fait. Et puis, il y a une sorte de vortex aussi sous la maison qui permet à l'énergie en fait comment dire, de s'épuiser. D'accord, ok. Et ce vortex, je suppose qu'il agit aussi sur les personnes qui habitent la maison. Oui, sur la maison et les personnes. Et sur les personnes, ça agit de quelle manière? J'ai le terme que ça embrouille les esprits. C'est comme si on venait une confusion, voilà, émettre Hmm, des confusions. ok. Ça a à voir aussi avec la présence de fourmis ou il s'agit d'autre chose pour les fourmis? Oui, ça a à voir aussi entre la situation, de la Vinia et effectivement le vortex, oui. Hmm. Ok, eh ben on va le traiter tout de suite ça. Donc le vortex, tu t'adresses à lui, tu lui demandes de bien vouloir se déplacer et trouver un endroit qui soit aussi bien que celui-là ou meilleur. Oui, Il accepte? oui, c'est bon. Bien. Qu'est-ce qu'il a trouvé comme endroit? Une clairière. Une clairière. Est-ce qu'il est bien ici? Oui, Il accepte d'y rester? oui, Eh bien, on va le saluer et le remercier. oui. Voilà. Et pour le reste, on le fera tout à l'heure. Donc, bien. Pour les entités, bien sûr, elles ne sont plus là, les démoniaques. Non. Bien. On fera le reste tout à l'heure avec la maison, hein. Alors, en deuxième point, donc au niveau de son compteur Linky, donc les installateurs sont intervenus 4-5 fois, ils sans jamais vouloir, sans n'avoir jamais pu placer le Linky. Bon, ils ont réussi quand même, mais c'était des fourmis qui les en empêchaient. Regarde pourquoi. Hem, Bah, parce qu'il y avait plein de fourmis qui sont attirées dans ce lieu, notamment parce qu'il y a le vortex, mais aussi par la situation énergétique antérieure de la Vinia. Hmm. Donc c'est lié, aux entités aussi. Ok, il y avait les fréquences des fourmis qui étaient sur la C'est ça, Vinia. Hein. c'est ça. Ok. Bien, est-ce que tu vois maintenant qu'il y aurait des raisons pour que ces fourmis soient encore ici ou pas? Heu, Bah, non, il y a plus de raison. Non? Tu as envoyé une énergie dans toute la maisonnée et dans les sous-sols, partout, une énergie répulsive contre les fourmis, même si elles ne sont plus là. Oui, Voilà, et tu l'ancres profondément. oui. Voilà. Tu as des choses qui seraient éliminées, genre de ces fréquences de fourmis qui étaient en parasitage. Est-ce qu'il y a encore des mémoires ou autre chose dans la Oui, il y maison a et des le traces. sous-sol? Ok, alors Oui, on élimine. Un, 2, 3. oui. Voilà. Regarde si tu as des raisons pour lesquelles il y aura encore des fourmis. Non, c'est calme là. Mais alors tu encres tout. Oui, Alors, en troisième point, il y a 2 3 ans, au cours d'une sieste, elle a senti une présence pas agréable du tout, une ombre qui venait sur elle, comme pour entrer en elle, de la tête aux pieds. Regarde, de qui s'agissait-il? une fourmi. Une fourmi qui a essayé de la posséder? Oui, Ok. Il en reste quelque chose? des traces traumatiques. Alors, on élimine. Un, 2, 3. Oui, Voilà. Donc, en quatrième point, c'est son mari qui se lève la nuit et se donne violemment 2 3 claques et se recouche. Regarde qu'est-ce qui se passe sur lui, connecte-toi sur lui et dis-moi ce qui se passe. il y a des petits gris et des démoniaques. C'est ce qui provoque. Des petits gris, et ces petits gris sont au service de qui? Reptile, oui. Hmm. Et qu'est-ce qu'ils font exactement ces petits gris pour qu'ils se mettent des claques? C'est avec les démoniaques. Alors, bah, c'est le mettre dans des fréquences en fait. Mhm. C'est Mais le ils le mettent dans des basses fréquences. En fait, à ce moment-là, c'est là où il est le plus vulnérable, c'est dans le sommeil. d'accord, mais quand il se met des claques comme ça inconsciemment, ça, c'est pas, c'est que, je veux dire, ça répond à quoi? Heu,
C'est comme pour se réveiller. Ah d'accord, ok. Comme pour se réveiller, et ça c'est quoi? C'est la partie séminale qui le pousse à à se mettre des claques, c'est ça? Ouais, j'étais en train de regarder si c'était le soi Ah. supérieur ou. Mais c'est la partie subliminale. Ah oui, Faut comme pas pour le qu'il se. Voilà, c'est pour pas qu'il se fasse posséder lui aussi à son tour. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, on va le faire venir devant elle. Oui. Elle lui montre le travail qu'il est en train de faire et lui propose de prendre conscience et connaissance des informations qu'on vient de recueillir, de toute la situation sur tous les plans et bien sûr des entités qui sont sur lui. Oui. Comment réagit-il lorsqu'il en prend conscience? Il veut s'en débarrasser. Bien, alors on le connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Voilà, il a augmenté ses fréquences et a repoussé les entités en arrière-plan. Alors pour les entités en arrière-plan, tu vas ouvrir un portail dimensionnel et on va toutes les virer avec une amnésie totale. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Maintenant, tu vas l'inviter à couper tous les liens toxiques, qu'ils soient transgénérationnels, relationnels, karmiques, attachement, dépendance, égrégore et autres. Il coupe tous les liens toxiques. 1, 2, 3. Oui. Et maintenant, tu l'invites à faire le travail. Il peut commencer dès maintenant, même s'il sera invité tout à l'heure. Oui. Il est OK pour ça? Oui. Bien. Donc, c'est aussi ces entités qui effrayaient les chats, Oui, avec les démoniaques toujours. avec tes démoniaques. Bien. Est-ce que tu vois que les chats ont besoin d'un petit soin ou ça va se faire avec la douche? Euh, Avec la maison, enfin je sais pas, plutôt vu Avec la... avec la maison. Ouais. D'accord. Bon. Alors, en cinquième point, c'est ces colères violentes qui éprouvent Lavinia. Regarde pourquoi, même si on a vu tout à l'heure. La situation énergétique antérieure Mhm. qui la met dans ces colères-là aussi. Et puis, ouais, les sentiments de colère, c'est surtout la situation. Il y a eu la vie karmique également. Oui, et plusieurs liens karmiques. En fait, c'est un tout, Mhm. c'est pas un truc spécifique, hein. Mhm. D'accord. Est-ce que cette colère a une autre origine encore plus ancienne? D'où ça? Le premier traumatisme. Eh ben voilà, je m'en doutais. Bien. Ok, alors on va faire ce premier traumatisme. 1, 2, 3. Et dis-moi où nous sommes. Sur sa planète où elle est en train de cicatriser des fréquences qui sont discordantes et elle se fait aspirer par un qui la fait atterrir sur un vaisseau captivé. Bien. Alors, tu vas la trouver bien sûr bien avant ces événements. Tu choisis un moment où, dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui, Tu te présentes à elle à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. oui. Et pour donner un coup de pouce, on la connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à ce moment-là? Elle acquiert beaucoup de sagesse et de compréhension. Alors à présent, elle sait les événements qui vont arriver, elle sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir, de ressentir des choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Elle est d'accord avec ça? Oui, Alors avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-elle? elle va vivre des expériences et des aventures. Alors à présent que l'on comprend tout le sens et qu'elle est pleinement connectée à toutes ses parties, elle plonge dans toutes ses expériences, ses aventures, jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi comment tu la vois. Bien équilibrée, alignée dans toutes ses parties, elle se sent à sa place avec de la joie et du plaisir. On est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui, Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. oui, Elle repasse par chacune des vies vécues et intervie jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, comment est-ce que tu la vois en tant que Lavinia? Alors, bien alignée, connectée, il y a de l'harmonie, il y a beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans cet état. Alors elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui,
Et dans cet ici et maintenant, le télécharge dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses parties, son âme jusqu'au soi supérieur, et tu ancres. Oui. Voilà. Alors à part ça, est-ce que tu vois des liens qui seraient encore à couper, les liens karmiques, ou tout est résorbé avec ce qu'on vient de faire? Non, c'est bon, tout est résorbé, là. Très bien. Alors je veux que tu ailles dans son futur, je veux que tu me dises si tu vois des raisons pour lesquelles elle aurait encore des colères violentes. Non, c'est calme, elle est plutôt dans l'harmonie, là. Hmm. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir, cette nouvelle situation? La joie et du plaisir. Alors elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, Oui. et ramène ici et maintenant, comme un téléchargement de toutes les parties, déjà précitées jusqu'au sens supérieur, et tu ancres. Oui. Voilà, en point numéro 6, c'est que en réunion professionnelle ou autre, lorsqu'elle doit prendre la parole, elle est tétanisée. Regarde pourquoi est-ce qu'elle bloque comme ça. La soumission, je dirais, de l'ancêtre, de manque de confiance lié au transgénérationnel. Est-ce que ça ramène dans la même ligne qu'on a vu ou pas? La même Oui, ancêtre? Ok. oui, oui. Bien, tu as d'autres choses qui seraient à éliminer? Des mémoires traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Bien. Et puis dans la situation antérieure, il y avait aussi en lien avec les dispositifs, je crois, non? Le chakra de la gorge? Oui, Ouais. Donc il y a autre chose qui reste encore à éliminer ou pas? il y a des traces traumatiques, oui. Voilà. Alors on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Maintenant, je veux que tu ailles dans son futur et que tu me dises comment tu la vois. Voilà, dans une réunion, s'exprimer devant un large auditoire. plutôt à l'aise et tranquille, je dirais. Ça lui fait ressentir quoi, cette nouvelle situation? La joie et du plaisir. Alors là aussi, elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui, Et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au sens supérieur et tu ancres. oui. Voilà, donc on a fait la partie, on a fait le premier traumatisme, donc on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. J'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres, c'est très compact et limitant, avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager. Sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Elle peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui, Que lui reste-t-il à dégager facilement? les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors elle dégage tout. 1, 2, 3. Oui, Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. alors il y a de l'anxiété, parfois des frustrations, des pointes de colère, du doute aussi, ce qui crée des fuites d'énergie intenses et une fausse image d'elle-même qui est générée. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles. Il y a le sentiment d'injustice d'avoir à vivre dans ces conditions-là d'incarnation, avec le sentiment d'humiliation que de se sentir impuissante. La partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure, de l'avoir rejetée et abandonnée dans ces conditions-là d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Et pour fonctionner et maîtriser l'incarnation, elle s'est créée des bulles de protection qui lui donnent la sensation d'éviter des pics de souffrance. Mais elle se coupe de ses connexions intérieures et n'arrive pas à prendre sa place. Hmm. Je rappelle qu'il s'agit là bien sûr de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Des traces traumatiques. Alors on élimine 1, 2, 3. Oui, Et en ce qui concerne la Vidia, maintenant tu as toutes les compréhensions et les conditions nécessaires pour créer des changements, t'ouvrir au nouveau et voilà, croquer la vie à pleines dents, hein. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte
sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule, à l'intérieur, sur et autour d'elle également. Oui. Comment vois-tu Lavinia à présent? Bien aligné, connecté, équilibré, il y a de l'harmonie, un calme intérieur, de la sérénité, beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors elle prend là aussi le temps de ressentir, apprécier, savourer, Oui. et elle installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra pleinement le ressentir, même si c'est installé là dorénavant en permanence. Oui. Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine, et tu ancres. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui, je le rappelle, est le traumatisme originel. Comment le vit-elle, enrichie de ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions? Elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est et de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les manifestations, les circonstances et quel que soit l'espace et le temps. Voilà, et ça c'est une clé essentielle pour tout le monde. Que ressent-elle au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Lavinia? Une grande liberté intérieure, de l'expansion, de l'harmonie, il y a beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors elle prend là aussi le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui. Elle le rajoute à sa programmation. Oui. Et ramène tout ça ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties jusqu'au soi supérieur. Oui. Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. Oui. Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur. Quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui. Elle repasse par chacune des vécus sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée, et tu ancres. Oui. Comment est-ce que tu vois la vignette à présent? Bien équilibré, aligné, connecté dans toutes ses parties avec de la joie et du plaisir. Eh bien, c'est le moment des invitations. Oui. À nommer bien sûr ses enfants et leurs partenaires et familles, son mari et sa famille, sa sœur et sa famille également, sa maman, sa famille en général, ses amis, relations, collègues, on va dire tous ceux à qui elle pense, les 6 chats, la tortue et les animaux de tout le monde qui eux sont conviés pour la douche finale. Oui. Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui est offerte. Oui. Voilà. Alors, est-ce que chacun choisit d'en profiter? Oui. Avant cela, accepte-t-il tous un petit coup de pouce? Oui. Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan de l'IA. Et éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreinte, écho-résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rend tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques sur le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils en ont la liberté et les facilités. Oui. Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes, tu l'effaces. Oui.
Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence. Se connecter à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Lavinia pour elle-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. Oui, Et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. oui, Tout le monde s'est mis à l'œuvre? oui. Parfait, alors nous allons passer au désincarné. Elle a nommé celui qui a été son papa. Sur quel plan le vois-tu et dans quelle situation? Alors, dans le plan astral, oui, se retrouve coincé, en fait. Ouais, c'est le terme. Dans quel état tu le vois là? C'est assez, comment dire, sombre son environnement et il est coincé, en fait. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Ok. Tu peux communiquer avec lui? Oui, Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. oui, il va être aidé. Oui. Alors on connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Alors, il a augmenté ses fréquences et s'est enfin stabilisé sur un plan supérieur. Alors qu'est-ce qu'il choisit de faire à présent? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonte à la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement, il libère tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'il aimerait s'exprimer envers Lavinia et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés? Oui, en fait, il était assez interféré, je dirais. Il y a beaucoup de liens toxiques qui entravaient, en fait, sa communication et son échange avec, sa famille. Ça comme ça. De la perspective où il se trouve maintenant, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu en incarnation, de ce qui étaient ses conditions, des comportements ou autres qu'il a eus et de ce qu'il a derrière? Il a la sensation d'avoir été manipulé, par les énergies et par les entités, ouais, de la fausse matrice. Donc Mhm. il est, désolé de ça. Bien, et bien maintenant on va le saluer et le remercier. Oui. Voilà. Alors maintenant, c'est au tour de celle qui a été sa grand-mère maternelle. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Le plan astral, je la vois, beaucoup plus joyeuse, j'ai envie de dire, souriante en tout cas. Tu peux communiquer avec elle? Oui, Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. oui, elle va être aidée. Alors on la connecte directement à la source, touchée en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Elle a augmenté ses fréquences, elle s'est stabilisée. Que choisit-elle de faire à présent? Remonter la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui, Avant de remonter, est-ce qu'elle aimerait s'exprimer envers Lavinia et tous ceux qu'elle a aimé côtoyer? ouais, elle est très heureuse, de les voir, enfin de voir tous ses proches avec Lavinia et elle est contente, voilà, de la vie qu'elle a eue avec eux. Très bien. Bon, eh bien voilà, saluer et la remercier. Oui, Elle est sortie de la fausse matrice ou en chemin? en chemin. En chemin. Alors maintenant, on va inviter Lavinia à proposer à tous les autres désincarnés et ancêtres d'en profiter. Et pour cela, chacun va se connecter directement à la source et retirer toutes les énergies sur Terre et sur tous les plans, couper avec tout ce qu'il y a à couper, y compris les liens d'attachement. Oui, Voilà. Donc à présent, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, chacun aura trouvé son portail pour remonter à la source ou continuer son chemin, chacun suivant son propre rythme. Je compte à 3 et chacun d'eux franchit le portail et le referme derrière soi. 1, 2, 3. oui.
Combien est-ce que tu vois qu'il y avait d'âmes présentes et combien sont remontées directement? Une soixantaine, hein, et il y en a une vingtaine qui est remontée. Ok. Bien, on peut revenir à la Vigna. Oui, Alors regarde s'il lui reste des liens toxiques à couper. oui, Elle les coupe tous jusqu'au dernier. Un, 2, 3. oui, Elle coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve bien sûr que ce qui lui est utile. Un, 2, 3. oui, Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. Un, 2, 3. oui, Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme des dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ondes, des cheveux, des cellules ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. Un, 2, 3. oui, Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires, délibérées et éclairées. Un, 2, 3. oui, Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. oui, Et les ondes d'espace morantiel, elle récupère toutes ces énergies qu'elle aura préalablement filtrées. oui, Processus de rajeunissement et de régénération, activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. oui, Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. oui, Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. oui, Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source, et tu ancres. oui, Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qu'il nécessite, elle place sa conscience dans l'espace morantiel. oui, Et pour chacune d'elles, elle fait descendre informations originelles, énergie et code. oui, Installe date de création, l'active dans les deux sens. oui, Installation de fleur de vie, graine de vie et double musclate activée. oui, Et elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting. Et elle n'oublie pas son sein. oui, Voilà. Maintenant, tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. oui, À présent, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales, qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. J'aimerais que tu repères les programmations limitantes. oui, Et tu les élimines. 1, 2, 3. oui. Et elle s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. Oui. Peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien est-elle à présent? Alors, 48% et maintenant à 100%. Eh bien, c'est bien, tu ancres. Oui, À présent, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? froissé, Il fonctionne à quel pourcentage? 41%. Qu'est-ce que tu vas éliminer? Les traces traumatiques. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui, Elle le calque sur son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. oui, Tu lui rajoutes des énergies de force et de vitalité. oui, Elle le connecte à son chakra cardiaque, oui, à tous ses chakras jusqu'au cœur de Gaïa et jusqu'à la source, oui, et enfin à tous ses circuits neuronaux. oui, Et à ce propos, dis-moi s'il y a des reconnexions à faire au niveau neuronal. oui, Alors elle les fait toutes en cascade jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. oui, Envoie-tu au niveau du cerveau droit-gauche. oui, Idem. 1, 2, 3. oui, Système nerveux central. oui, Également 1, 2, 3. oui, ORL visuel et respiratoire. oui, Idem. 1, 2, 3. oui. À présent, donc, comment est-ce que tu vois son hippocampe? Fonctionnel à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. On va revenir sur son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. Il y en a 6 et 5 d'activés.
perdu. Mince, j'avais coupé le son. C'est la- Oui, Ah, le son a été coupé par mes gardes. Oui, je disais donc, est-ce qu'elle peut activer la 6e? oui, Alors allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va déployer des nouvelles énergies. C'est bon. Alors elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui, Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa science? de 9 à 14 mois. De 9 à 14, est-ce que tu as des effets rapides et lesquels? Bien-être, et voilà. Bien-être et épanouissement. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 14 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux sont pas encore installés, donc le mental ego, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Alors pour adoucir les effets de la métabolisation, je te laisse installer une programmation et tu l'ancres. Oui, Et en ce qui concerne la vigna, bon, tu as toutes les compréhensions maintenant nécessaires pour ces moments de métabolisation où il pourrait te sembler que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel, et en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes les parties qui font le travail, plus courte pourrait être aussi la métabolisation, et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le sais, la balle est dans ton camp. Et je rajoute une fois de plus que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques, quantiques ou même de magnétisme durant au moins la phase de métabolisation pour ne pas contrarier ou détricoter ce qu'on a nous-mêmes installé. Et pour soutenir toutes les parties de la vigna, dans son futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version, je veux savoir comment elle se sent. épanoui, il y a une grande liberté intérieure, de la légèreté, de l'harmonie, de la sérénité, ce qui crée beaucoup de joie et de plaisir à se découvrir dans ce nouvel état d'être. Donc tu vois, comprends et ressens l'intérêt de te rappeler de mes recommandations et de les mettre en pratique. Alors elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, déguster tout ça. Oui, Et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties, déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références, et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant, et tu ancres. oui. À présent, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu vois la maison. Alors, il y a des fuites d'énergie avec des entités démoniaques, liées à l'ancienne situation énergétique. D'accord. Et maintenant, si tu regardes ce sol, est-ce que tu vois d'autres désordres à part le vortex? Non, c'est bien, c'est stable. Ok. Alors, elle fait une puissante tornade, elle nettoie tout, l'intérieur, l'extérieur de la maison, mémoire des murs, meubles, objets, cave, grenier, garage, dépendance, partout où il y en a, où elle sait que c'est nécessaire. Oui, Elle installe partout les fleurs de vie, graines de vie, d'où le muscat activé et sécurisé. oui, Sur le compteur électrique qui est finalement un Linky, donc tu installes, tu crées un multicouche que tu programmes. oui, Voilà. Par-dessus, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus encore fleurs de vie, graines de vie et d'où le muscat activé et sécurisé. oui, Surtout les plafonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. oui, Elle remplit tout son espace de sa présence, de son énergie. oui, Elle le met dans une bulle critique de protection, elle également, les autres occupants bien sûr s'ils le veulent, et n'oublions pas les animaux. oui, Maintenant, tu installes une programmation de protection des différents états de conscience et tu sécurises. oui, Relier le début et la fin de la séance, tu sécurises également. oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui,
Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut y mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Et ne pas hésiter à t'en souvenir et à t'en servir. Par-dessus fleur de vie, crème de vie et d'eau de muscat activée. Oui. Et autour son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et en sécurise. Oui. À présent, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Et maintenant, regarde s'il est adéquat de la connecter sur cette planète. Oui. Quelle qualité peut-elle en réveiller en elle ou en ramener sans créer d'interférence? La capacité de dégager des énergies négatives. Ok. De quelle manière elle pourrait faire ça? Avec l'intention. L'intention. Parfait. Ça lui fait ressentir quoi? La joie et du plaisir. Alors, elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui. Et télécharge jusqu'au soi supérieur et tu ancres. Oui. Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. La connexion maintenant est directe avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il écoute attentivement? C'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Voilà. Donc, il suffira bien sûr à Lavinia de se rappeler de ses recommandations, mais surtout de les mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est pétillante de joie. Et la partie subliminale? Elle s'est renforcée proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Lavinia, en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail? Oui. Alors, je rappelle que tous les animaux sont invités, bien sûr, et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous ces taux de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule lumière de chacun, la salle fleur de vie, crâne de vie et d'eau muscate activée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière méridème. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, qui a été la fréquence de Lavinia avant la séance et qui est-elle à présent? De 54 et maintenant de 185. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Alors c'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Oui. Coucou. Ça va Laetitia? Oui. Allez à nous. Tu peux remettre le son et nous t'écoutons, Lavinia. Waouh, mais c'est du lourd là. C'est magnifique. En fait, il y a beaucoup de choses qui vibrent, hein. Moi, j'ai eu des émotions très fortes. J'ai même pleuré à un moment donné parce que c'était tellement, tellement puissant. J'ai eu des frissons. Et puis après, j'ai eu ce sentiment de légèreté, comme si petit à petit, il y a des couches qui étaient enlevées. Et puis à un moment donné, Laetitia, j'ai senti une libération, mais ici, c'est comme s'il y avait du lourd qui était lâché, qui partait, qui était débloqué, qui s'en allait. C'était vraiment super. Et puis il y a beaucoup de choses qui résonnent, hein, parce que j'ai toujours eu des difficultés avec l'autorité masculine. Et c'est vrai que depuis petite, c'est très, 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 très problématique. J'ai eu beaucoup de relations conflictuelles, en effet, manque de communication, parce que je supportais absolument pas
je pense que le masculin, hein, tout simplement. Donc ça m'a porté beaucoup de préjudice dans ma vie, je pense, voilà, même de femme professionnelle. Ça a été très compliqué, toujours avec les hommes. Donc ça, c'est sûr que c'est tout à fait, voilà. Là, t'es allé pile dans dans la source du problème. Et puis c'est marrant parce que le monsieur là qui fait des expériences, moi je l'ai vu. J'ai eu des visions en fait, le monsieur dans le laboratoire, mais j'avais pas compris. Moi, je pensais que c'était lui qui faisait des expériences avec moi, sur moi. J'avais Ah pas oui. compris que c'était moi. Et puis le vortex en fait dans lequel tu me vois que je suis aspirée, je l'ai vu aussi. Et en fait, j'étais une petite fille qui se faisait aspirer dans un vortex énorme. Et au bout, je voyais des mandibules. Et donc, Hmm. c'était certainement les Les mandibules, fourmis, les fourmis. Voilà, les c'est ça. fourmis. Les fourmis, c'est incroyable, hein, incroyable. Eh oui. Ah oui, Eh oui, tu as vu des choses que... Et puis, pour papa, moi j'avais l'appel qu'il fallait absolument le libérer. Je sais qu'il était interféré parce que, voilà, j'ai connu sa vie. Et j'avais cet appel désespéré d'aide, voilà, c'est pour ça que, en fait, voilà, c'était une des raisons aussi, voilà, très importante. Donc non, non, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui résonnent énormément. Donc c'est incroyable. Et puis bah, après, tout le reste, voilà, ça va progressivement se mettre en place sur le plan physique. Et puis la métabolisation, du coup, j'ai noté, c'est assez important. Oui, mais tu sais, comme je dis toujours à chaque fois, c'est Mais ça purement dépend, oui, c'est ça. indicatif. Ça peut être Oui, c'est moins, ça. comme ça Ça peut être dépend plus. de nous, je De pense. ton De attitude, chacun. comme je dis De mon toujours. attitude, c'est ça, oui. Plus tu restes C'est ça. confiante, optimiste, quoi qu'il se passe, et plus vite ça va aller. Après, si tu doutes, que tu as des peurs, etc., tu vois, ça peut retarder. C'est Donc, il faut ça. toujours rester en énergie haute et toujours en confiance, tu vois, En fait, quoi j'ai qu'il une se passe. énorme, ouais, ouais, j'ai une énorme sérénité en fait au fond de moi, mais c'est vrai que ça m'a. Quand tu as dit que mon âme était éteinte, fatiguée, mais ça m'a fait quelque chose ouais, ça m'a fait mal, ça m'a fait mal. Je pense que oui, c'était l'appel de l'âme aussi qui faisait qu'il fallait absolument qu'il y ait cette séance. Et de toute Ah, façon, bah oui. il n'y a que toi, Pascal, qui a ce protocole qui est extraordinaire, qui est complet, qui englobe tout. J'ai jamais connu quelque chose d'autre par ailleurs. Donc, c'est vraiment incroyable. Donc, c'est vraiment Merci. super. C'est super, c'est super. Oui, j'avais aussi une question du coup, parce que tu as dit qu'il faut absolument pas faire de séance, voilà, Tout ce qui est en lien avec manipulatrice. l'énergie, Ouais, etc. Ouais. Ouais. moi, j'avais prévu par rapport à mon endroit, j'avais prévu 10 séances avec une femme qui fait de la médecine chinoise, qui travaille sur du coup, sur les Les méridiens. méridiens. Bah, Oui, disons que dans le protocole, c'est quand je t'invite à faire tous les systèmes, les ça, méridiens sont compris. c'est ça. Donc, Il faut mieux, ça ferait double. Il vaut mieux pas. Hein. Oui, il vaut Mm, mieux pas. Oui, on est d'accord, mm. d'accord, super, super. Voilà, du coup, Voilà. bah, super Bon, tu connais travail. mon conseil? Oui, Tu oui, connais mon oui, conseil de revoir ta oui, vidéo, oui, hein? oui, Voilà, tu oui, as oui. compris que c'est Je la important. Ouais. regarderai et puis, non, non, mais c'est bien ancré de toute façon, je l'ai vécu à fond. Voilà, J'ai ressenti beaucoup de choses, donc c'est super, c'est super. voilà. C'est déjà là. Et n'oublie pas de la refaire de temps en temps, hein, tu Ouais, le sais aussi. Hein. ouais, puis Donc, je vais pas répéter je vous ferai un retour par avec- mail. par mail, c'est ça, ouais, avec beaucoup de, Ok. voilà, joie. Eh Merci à ben, toi merci et beaucoup, merci à Pascal. Laetitia. Merci, Laetitia, du fond du cœur, merci, c'était incroyable. Voilà, C'est donc une tu belle m'autorises à chose. publier? Oui, oui. Flouté, s'il te Oui. plaît. Flouté, hein? D'accord. Oui, s'il te Bon, plaît. eh ben, on va te souhaiter une bonne météorisation et puis tu Merci. restes avec nous. Hein? Ne raccroche Ça pas. marche.